Mediatico est à Toulouse aujourd'hui. On va voir un petit peu ce qui se passe du côté d'un projet de tiers-lieu qui est en cours de campagne de financement participatif en ce moment. Et ce projet de tiers-lieu, il s'appelle les Halles de la Transition. Et on est avec Chloé Cohen pour en parler. Bonjour Chloé. Bonjour Frédéric et merci de me recevoir sur Avec, Mediatico. avec grand plaisir. Alors Chloé, qu'est-ce que c'est que ce projet des Halles de la Transition? Ce projet, c'est un projet que je travaille depuis 2 ans maintenant. C'est un projet qui répond à l'urgence climatique actuelle, au contexte anxiogène, à la justice sociale et avec le mouvement des Gilets jaunes, avec le contexte anxiogène, le Covid, etc. Et en fait, on s'est dit un peu stop. Nous, on a envie, on comprend le contexte actuel, on a envie d'y trouver du sens et de faire quelque chose. Et on est beaucoup à avoir envie, beaucoup de personnes de différentes générations et qui viennent de différents milieux, à avoir envie de faire quelque chose pour faire avancer notre société dans le bon sens. Euh, voilà, et du coup, c'est de là qu'est né les Halles de la Transition, un projet vraiment collectif dont la mission est d'accélérer la transition écologique et solidaire auprès des gens et auprès des organisations. Voilà, donc c'est un peu là qu'est né le projet des Halles de la Transition. Alors Toulouse, capitale de la région Midi-Pyrénées, on imagine des paysages magnifiques, on se dit il y a plein de choses à faire dans la région, mais votre projet de tiers-lieu, il est au cœur, en centre-ville de Toulouse, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Cette région est en effet magnifique. Après une étude, notamment pendant 1 an de tiers-lieux en France, à l'étranger, etc., on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément ce lieu fédérateur qui parle à tout le monde, au grand public. On a beaucoup de lieux qui sont très spécialisés autour de l'associatif, qui parlent à beaucoup de gens qui sont déjà sensibilisés. Derrière, on a pas mal d'événements culturels incroyables. Mais c'est vrai qu'il manquait, en tout cas là, à Toulouse et en Occitanie, ce tiers-lieu très grand public, très fédérateur, qui va toucher aussi bien les étudiants et étudiantes de 18 ans que les personnes à la retraite et plus expérimentées, les gens qui viennent de l'associatif, des gens qui viennent d'entreprises, des collectivités, etc. Et on s'est dit que c'était bien de commencer par quelque chose qu'on connaissait. Moi, je suis parisienne, mon associée Mélanie aussi. Moi, j'ai vécu en centre-ville. Et du coup, je trouve qu'en plus de faire quelque chose dans les milieux ruraux, on a vraiment aussi un besoin à accélérer la transition avec ceux qui le peuvent en centre-ville. Et ouais. Vous avez déjà trouvé le lieu? Ouais, tout à fait. Après pas mal de visites dans tous les sens, de réponses négatives, puis de réponses positives, on est hyper content. En effet, on a trouvé un lieu du coup qui va nous accueillir en centre-ville. Donc, on sera, pour ceux qui connaissent Toulouse, entre Compense, Caffarelli et Canal du Midi. Donc, plutôt chouette comme coin. Voilà, et c'est un endroit à la fois intérieur qui permettra de faire de beaux événements et à la fois, on aura la chance d'avoir un jardin qui sera bien sûr collectif et participatif à la fois pour apprendre plein de choses sur les potagers, la nature, etc. Et à la fois pour passer un bon moment et trinquer tous ensemble. Alors, c'est quelle superficie? Et c'est pas juste pour avoir un chiffre, c'est pour imaginer le champ des possibles dans ce tiers-lieu. Voilà, est-ce que c'est grand, est-ce que c'est pas grand? Donc, on a Ouais. compris, il y a un jardin et il y a des locaux à l'intérieur, on peut accueillir des événements. Mais ça ressemble à quoi? Et qu'est-ce que vous allez y faire? Alors, le lieu fait 250 mètres carrés en intérieur et l'extérieur fait 200 mètres carrés. Donc, on a une belle capacité d'accueil. On pourra en reparler à la fin. On a fait une petite vidéo où on présente un peu visuellement ce qu'on imagine au sein du lieu. Donc, ça pourrait être intéressant pour ceux qui nous écoutent d'aller regarder plus tard ce qu'on fait. Ce lieu, il se veut collectif et événementiel, 100% dédié au sujet de transition écologique et solidaire. Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que dans ce lieu, on y parlera de tous les sujets liés à l'environnement, donc environnement, climat, biodiversité, océan, déchets, mais aussi les sujets de société qui nous touchent et qui touchent les gens. Voilà, ça peut être des sujets sur l'inclusion, la place des femmes, ça peut être des sujets de santé. Et cela prendra différentes formes. Voilà, aussi bien des conférences, des débats, des rencontres, des projections, des expos. On a imaginé beaucoup de choses, des ateliers de sensibilisation aussi. Et c'est un lieu qui se veut aussi démonstrateur de consommation responsable, parce qu'on sait que notamment dans les centres-villes, on trouve un peu de tout en termes de consommation. On trouve des marques ultra pas du tout éthiques, assez internationales. On trouve des marques françaises géniales. On trouve un peu de tout. Et on veut accélérer aussi cette transition au centre-ville.
et pouvoir proposer aux gens une consommation éthique et responsable. Et du coup, à l'intérieur, on y trouvera un café éthique et solidaire. On fait très attention à nos partenaires et, voilà, et à leur label des produits avec qui on travaille. On a aussi envie de suivre différents modèles de café qui fait que on peut acheter 2 cafés, un pour soi et un pour quelqu'un dans le besoin. On va essayer de reproduire ça aussi pour nos événements, pour permettre aux gens qui ont les moyens de pouvoir payer plusieurs billets pour permettre d'en offrir à ceux qui n'ont pas les moyens de se les offrir, bien que nos événements vont rester très accessibles et parfois même gratuits. On y trouvera aussi un traiteur végétarien. L'idée, c'est pas de dire à tout le monde d'arrêter de manger de la viande et du poisson là dès demain. Néanmoins, on sait qu'il y a un gros sujet, que voilà, la viande a un gros impact. Et du coup, si on peut, le temps d'une soirée et d'un déjeuner, participer à la transition et manger un repas végétarien et très gourmand, c'est chouette. Et on y retrouvera aussi un marché de créateurs et créatrices engagés de la région, un espace de coworking où des personnes pourront travailler et puis discuter aussi avec les autres personnes du lieu, et un jardin dans lequel on pourra travailler, être aux côtés du potager et puis se reposer et passer un bon moment. Bon, tout ça dans 450 mètres carrés au total, ça fait beaucoup de projets, ça va être une vraie ruche, hein, ça va être très riche en tous les cas. Le modèle économique, Chloé, il marche comment? On a compris, il y a un café, il y a un traiteur, il y a de l'événementiel, c'est ça votre modèle économique? Oui, tout à fait. On a beaucoup réfléchi à la question. Finalement, on s'est rendu compte que chaque tiers-lieu avait son propre modèle économique. Mine de rien, on peut tous avoir notre tiers-lieu. Voilà, le tiers-lieu, c'est entre son lieu de vie, son lieu de travail, et c'est un autre lieu collectif dans lequel on fait ensemble, on apprend ensemble et on est content d'aller d'aller. Du coup, c'est assez complexe. On a eu besoin de soutien financier de la part de banques, de la part un peu de la Love Money, là de la campagne participative également qui finit dans 2 semaines. Et après, derrière, en effet, on tournera sur le café, la location de différents espaces côté créateur, côté traiteur, de l'événementiel. On sera aussi ouvert, bien sûr, aux entreprises qui auront des sujets, si elles veulent faire des séminaires d'entreprise, des soirées un peu engagées, inspirantes pour les collaborateurs sur des thématiques liées à l'environnement, aux jeux de société. On sera là aussi pour les accueillir et les aider à organiser un peu un événement à impact. Et après, nous, on fait des prestations de services. Moi, je suis consultante d'économie circulaire notamment. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir accompagner différents acteurs et que ça contribue aussi à la pérennité du lieu. Ce qu'on peut dire aussi aux gens qui nous regardent, c'est que vous avez déjà testé votre concept. Hein, avant même d'ouvrir, parce que votre lieu doit ouvrir, je crois, à la rentrée de septembre, vous avez déjà fait des événements hors les murs. Qu'est-ce que vous avez fait? Tout à fait. Depuis l'année dernière, en fait, on s'est dit qu'il fallait tester le modèle, voir si les gens avaient envie aussi d'un tiers-lieu, parce qu'on ne peut pas juste s'implanter comme ça et qu'en fait, ça ne correspond pas du tout aux besoins. Du coup, on s'est mis à faire pas mal d'événements. On a notamment commencé par une grande réunion publique d'information qu'on a couplée avec un atelier participatif. On l'a fait et on s'attendait à avoir, on s'est dit ouais, s'il y a 10 personnes, c'est sympa, et au pire, on enregistrera ça, on le publiera, etc. Et en fait, on a eu plus de 150 inscrits avec un engouement hyper fort et des personnes venant de partout, de différents âges, etc. Et on s'est dit, mais il y a vraiment un besoin de créer ce lieu un peu fédérateur autour de ça. On a couplé ça d'un atelier participatif où chacun pouvait donner ses idées sur leur vision du tiers-lieu de demain et ce qu'ils y voyaient dedans. Voilà, et à côté de ça, on a fait plusieurs événements sur l'économie circulaire. On a fait un événement de vulgarisation à destination du grand public. On a mis en avant des associations locales qu'on adore sur le recyclage, la location, le réemploi, la seconde main. Et puis, on a expliqué ce que c'était l'économie circulaire. On en a fait un autre à destination des professionnels avec des élus, notamment à l'Union, qui nous ont fait confiance assez tôt, et d'autres entreprises où là, on a plus parlé économie circulaire dans le cadre d'un modèle économique. Ça veut dire quoi? Quels sont les exemples aujourd'hui? On a accompagné ça d'une table ronde et d'un apéro, parce qu'on allie toujours ça avec des apéros qui sont éthiques et responsables, c'est-à-dire qu'on a fait venir des produits d'une ferme locale, on a fait venir aussi un vigneron de la région. Donc, c'était très sympa. On a fait un autre événement sur l'alimentation éthique et durable en partenariat avec d'autres entreprises aussi, Biocoop, Terra Etica. Voilà, c'était différentes animations à destination du grand public. Et puis, on en a encore pas mal d'autres de prévus. Bon, c'est intéressant parce que voilà, les Halles de la Transition, c'est un projet de 2 Parisiennes qui débarquent à Toulouse, mais en fait, vous avez déjà fait pas mal de choses sur place. Vous connaissez pas mal d'acteurs, vous les avez fait venir, vous avez mené des actions avec eux. Et qui sont les acteurs institutionnels qui vous soutiennent aujourd'hui à Toulouse?
Aujourd'hui, on a la chance d'être incubé dans le programme d'incubation du coup de Toulouse Métropole et du mouvement associatif. Donc, c'est le parcours Adresse. On a la chance d'avoir été sélectionné aux côtés d'autres beaux projets. Et du coup, ils vont pouvoir nous accompagner sur la durée d'une année. Voilà, avec différents experts, que ce soit technique, sur la gouvernance, sur pas mal de choses. Voilà, donc on est hyper contents. On a eu la chance aussi d'être soutenu par d'autres acteurs très différents. Donc, j'ai parlé des associations locales, dont certaines maintenant sont des amis et qui nous tiennent très à cœur, car pour nous, c'est des initiatives hyper importantes pour les gens. Des entreprises, on a eu GRDF qui nous a fait confiance aussi le temps d'un événement, Biocop, Terra Etica. On a d'autres acteurs, des startups aussi qui nous soutiennent. On est très contents. Les Halles de la Transition, donc levée de fonds en ce moment via une campagne participative sur KissKissBankBank, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Comment se passe la campagne? Il ne reste plus que 15 jours. Donc, où est-ce Ouais. qu'on va? Comment on vous trouve? On donne combien? On a droit à quoi en contrepartie? La campagne se passe bien. On est très contents et c'est grâce à tous ceux et toutes celles qui nous soutiennent parce que sans eux, on n'aurait juste pas pu faire le projet et pas aboutir. Il reste donc en effet, comme tu l'as dit, 2 semaines. Là, on est à un peu moins de 75% de la campagne. Donc voilà, on est quand même très contents, ça se déroule assez bien. Néanmoins, tant que c'est pas fini, rien n'est fait. Il faut vraiment qu'on arrive à 100% de l'objectif et puis pourquoi pas le dépasser. L'idée, c'est que chaque personne qui contribue peut contribuer à hauteur même de 1 euro. Donc voilà, même 1 euro simplement symbolique est le bienvenu. Et vraiment, j'insiste dessus. Et après, on peut contribuer. On a différents packs proposés. 10 euros, 45 euros. Et après, ça peut aller jusqu'à 250, 500, 1000 euros, voire plus. Si un donateur est parmi nous, on peut y aller sur les montants. L'objectif maximum de la levée de fonds, c'est combien? Alors, il n'y a pas de maximum. Le prix à atteindre est de 15 000 euros. Donc là, on est à peu près à 11 000 euros. Donc, il nous reste 4 000 euros à aller chercher. Voilà. Et ouais. Et ce qu'on peut dire quand même, Chloé, c'est que cet argent, vous le levez pour lancer votre premier tiers-lieu, mais en fait, vous êtes en train de construire une communauté. C'est surtout ça l'important, parce que vous n'allez pas vous arrêter à un seul tiers-lieu. Vous avez des ambitions un peu plus importantes que ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, je reviens même sur le côté collectif et la communauté qu'on est en train de créer. C'est hyper important pour nous. D'ailleurs, chaque personne qui donne sur la plateforme, du coup, devient automatiquement adhérent. On l'a décidé ainsi, adhérent d'Al de la Transition et pourra, comme on l'a mis dans la gouvernance aussi, pouvoir voter lors d'assemblée générale et pouvoir aussi donner son avis sur ce qui va être fait dans le lieu. Donc, la communauté est vraiment très importante pour nous. On a d'autres contreparties d'ailleurs sympas qui pourraient être après regardées sur la campagne. Et en effet, Frédéric, en fait, au-delà de Toulouse, c'est vraiment un projet de vie pour nous et un projet de société. On a vraiment envie de faire accélérer les choses. Le dernier rapport du GIEC nous l'a dit aussi, il nous reste 3 ans pour agir et inverser et un peu inverser la tendance. Ce qui est sûr, c'est que voilà, ça va être compliqué pour les générations à venir. Néanmoins, chaque millième de degré compte et chaque action compte. Et ça, c'est vraiment très important, que ça soit individuel, collectif. Enfin, c'est super important. Et du coup, la transition, évidemment, elle se passera à Toulouse et on l'espère. Mais au-delà de ça, elle doit se passer aussi en Occitanie, en centre-ville, en milieu rural et également dans d'autres villes, à Paris, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux et dans d'autres villes sur lesquelles on est déjà en train de travailler. Eh bien, bravo Chloé Cohen pour ce projet. Les Halles de la Transition, donc si vous voulez soutenir sur Mediatico, et d'ailleurs on va vous donner un petit coup de boost, on vous présente, on va faire votre promo aussi, c'est sur KissKissBankBank, vous cherchez les Halles de la Transition et donc vous pouvez contribuer à ce projet. Merci Chloé Cohen. Bonne continuation à ce très beau projet toulousain. Merci beaucoup Frédéric. À très vite.